Hola my lover. Hola my lover. C'est toujours un réel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo my lover. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille, n'est-ce pas? Hein? J'espère que tu te portes bien, tu profites de tes vacances, de ta petite famille. Hein? Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi, my lover? Aujourd'hui, nous allons parler des les signes qui montrent que tu n'as pas confiance en toi. D'accord, my lover? Ces signes-là, c'est important de les connaître. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi, my lover? Hein? Pour répondre à pourquoi que tu n'as pas confiance en toi, nous allons parler de ces signes qui montrent qu'une personne n'a pas confiance en toi, d'accord? En soi. Ok? La confiance en soi, my lover, c'est quelque chose de hyper important dans la vie du développement personnel, dans la vie d'une personne. La confiance en soi-même, c'est un élément qui est très, très important dans la vie même. C'est important dans la vie des couples, dans une relation amoureuse. C'est important dans une relation amicale, c'est important dans tout ce que tu fais dans la vie. Si tu es entrepreneur, dans la vie des sociétés, dans la vie de tous les jours, la confiance en soi revient tout le temps. C'est très important. C'est ce qui te permet de t'affirmer, c'est ce qui te permet de vivre en groupe, en collectivité. C'est très important. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques signes qui montrent qu'une personne manque confiance en soi. Avant de commencer, pour les nouveaux, pour les nouvelles, bienvenue à vous. Si tu as cliqué juste pour la première fois sur cette chaîne, sur cette vidéo par hasard, n'hésite pas en tout cas à liker la vidéo, à partager, à me laisser un commentaire sur les sujets, à t'abonner en s'appuyant sur s'abonner en rouge. C'est gratuit, il n'y aura pas de facture à payer. Et activer la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. D'accord, my lover? Pour les anciennes, pour tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Laissez-moi un commentaire si tu as aimé les sujets d'aujourd'hui. N'hésitez pas, my lover, hein, à liker, liker, liker. Premier signe, c'est parti. Premier signe, c'est quoi? Tu as toujours besoin d'être tout le temps rassuré et validé par les autres. Oui, my love, ça c'est un signe de manque de confiance en toi. Tu as toujours besoin d'être rassuré, même dans ton couple, même dans tes relations, dans tout ce que tu veux. Tu as besoin qu'on te rassure, tu as besoin que les autres valident ce que tu fais. Si les autres ne te disent pas ce que tu fais, si c'est bien ou pas, tu es frustré, tu n'es pas sûr de toi, tu ne penses pas que tu as bien fait les choses. Tu as besoin qu'une tierce personne puisse te confirmer que c'est bien ce que tu as fait. Même si toi-même, tu vois bien que l'œuvre que tu as fait, la chose que tu as fait est bien, tu as toujours l'avis de l'autre pour valider ce que tu as fait. Le travail que tu fais, tu as toujours besoin de ta collègue qui te dise que voilà, c'est très bien ce que tu fais. Même quand tu t'es coiffé, tu viens dans un salon de coiffure, tu es bien habillé, tu as toujours besoin que ton mari te dise que tu es bien, que ta coiffure est bien, qu'il te le répète 100 fois, que tu es belle, tu es belle, tu es belle, alors que toi-même, tu ne te sens pas en mesure de te voir belle, toi-même, tu ne te sens pas en mesure de voir ce que tu fais est bien. Ça, c'est le premier signe qui montre que tu manques confiance en toi. Deuxième signe, my lover. J'ai l'impression d'être inférieur aux autres, my lover. Si dans ta vie de tous les jours, tu te sens toujours inférieur aux autres, tu as un complexe tout le temps, un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance en toi. Et ce manque de confiance en toi te fait sentir toujours inférieur aux autres. Tu ne peux pas te voir supérieur. Tu ne peux pas voir que tu es meilleur. Tu ne peux pas voir que tu peux faire mieux. Tu es toujours en train de te sous-estimer. Tu es toujours en train d'être inférieur, de te considérer toujours inférieur. Même si ton œuvre, tout le monde félicite ce que tu fais, même si tout le monde te dit que tu es la meilleure, mais toi-même, tu te sens toujours que non, et voilà, c'est les autres qui font bien les choses, moi, j'arrive toujours à rien. Voilà, c'est quelque chose qui est en toi parce que tu te sens inférieur tout le temps, my lover. Tu as ce complexe d'infériorité tout le temps envers les autres. Tu te sens toujours inférieur aux autres, my lover. C'est quelque chose qu'il faut travailler, Je répondrai à la question à la fin d'avoir donné, après avoir donné tous les signes qui montrent. Après, je répondrai à la question pourquoi on n'a pas confiance en soi. D'accord? On essaiera de répondre à cette question-là. Voilà, my lover, tu te sens toujours inférieur aux autres.
même quand tu es bien, même quand tu as fait bien les choses, tu sens toujours que c'est que la réalité, c'est que tu as fait, tu te compares toujours à chaque fois aux autres et du coup, tu te sens inférieur. Tu ne peux pas voir que tu fais bien les choses, tu ne peux pas voir que tu es bien bien ce que tu fais. Tu te sens toujours inférieur aux autres. Ça dit qu'il y a un manque de confiance en toi, my lover. C'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut bannir de toi, my lover. Parce que c'est pas bien de ne pas avoir confiance en soi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont justement t'écraser. D'autres personnes dans la vie de tous les jours. On peut raconter de toutes sortes de personnes. Vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. D'accord? Si toi-même tu manques confiance en toi, tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui vont profiter de cette faiblesse-là pour te rabaisser, comment dirais-je? Pour t'écraser, pour t'enfoncer encore plus, alors que tu vaux la peine, alors que tu as des qualités, alors que tu es intelligente, alors que tu peux manifester l'intelligence et la sagesse dans ce que tu fais. Mais tellement que tu n'as pas confiance en toi, d'autres personnes peuvent maintenant te rabaisser, prendre de cette faiblesse-là et commencer encore à t'enfoncer, à te montrer que réellement tu n'as pas confiance en toi. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler, my lover. Autre signe, quatrième signe. Donc, j'ai dit premièrement que tu vas être tout le temps rassuré et validé par les autres. Ok? Deuxièmement, j'ai dit tu as l'impression d'être inférieur aux autres. Ok? Tu as l'impression d'être inférieur aux autres. Donc, troisièmement, j'évite de me mettre en avant. C'est-à-dire que tu évites toujours de te mettre en avant. Ça s'appelle un peu, comment dirais-je, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu te mets jamais en avant. Tu te mets jamais, tu te valorises pas en fait. Tu valorises pas tes efforts. Tu valorises pas. C'est un peu l'humilité mal placée en fait. Tu as une humilité mal placée. C'est-à-dire qu'au lieu de valoriser tes acquis, de te valoriser que je suis intelligente, je suis ceci, je suis capable de faire des choses. Hein? Donc voilà. Tu évites de te mettre en avant, même si tu sais que tu es intelligent. Ah, qu'est-ce que les gens vont croire si j'ai dit ça? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont croire? Tu es toujours en train d'avoir peur de ce que les gens vont penser de toi, my lover. Tu évites de dire des choses que ce que tu as fait est bien. Tu évites de te valoriser. Tu évites de faire des choses agréables parce que tu as peur de la vie des autres. Tu as peur que ce que les autres vont penser. Voilà, tu évites de te mettre en avant. Tu as peur de te mettre en avant, même si tu sais que ce que tu as fait est bien. Même si tu sais que ton travail, ce que tu as fait est bien. Tu as peur, en fait. Cette peur-là que tu as à te mettre en avant, à dire que tu es intelligente, que tu peux arriver à faire quelque chose, même dans un échange, dans un groupe ou dans une amitié, tu as toujours peur de dire ce que d'avancer tes arguments. Même dans une discussion, tu as peur de donner ton avis, tu as peur d'avancer tes arguments parce que tu évites de t'avancer, tu évites de ce que les autres vont penser, de ce que toi tu vas dire, et ce que les autres vont penser de ce que je vais dire. C'est-à-dire que cette impression que tu as là, c'est une impression d'un manque de confiance en soi. On continue, my lover. Je suis anxieux et j'imagine toujours le pire. Oh là là, il y a des personnes comme ça, my love. Ils sont toujours dans la négativité, toujours anxieux, toujours, oh là là, je sens que quelque chose de mal va m'arriver, je sens que je vais tomber malade. Tu es toujours en train d'imaginer quelque chose de mal qui va t'arriver. Tu es toujours en train d'imaginer que, en fait, voilà, les pires, tu imagines toujours les pires. Oh là là, si je ne fais pas attention, je risque de mourir, je risque d'avoir un accident. Si je ne fais pas attention à ce que je fais, ma vie voit l'échec, je suis nulle dans tous les cas, dans tout ce que je fais, je ne réussis pas. D'accord? Ok? Tu es toujours anxieux, anxieuse. Tu imagines toujours le pire. Tu crois toujours que la pire des choses va arriver de toutes les façons. Je n'ai pas de chance dans la vie. Donc, voilà quoi. Voilà, donc en fait, de toute façon, je n'ai pas de chance dans la vie. Je sais ce qui m'est arrivé dans tous les cas. De toutes les façons, je sais ce qui va m'arriver. Voilà, je connais la suite de toutes les façons. Donc, que tu me dises ou que tu ne me dises pas, dans tous les cas, je connais la suite de mon histoire. D'accord, my lover? Alors, un autre point. Quand tu ressens ce genre de choses, sache que tu as un manque de confiance en toi. Ça, c'est selon la psychologie. D'accord? Les éléments que je vous donne, c'est selon l'étude psychologique. D'accord? Ok. Voilà. Tu es toujours en train de penser au pire.
Et quand ton enfant était sorti, tu es toujours là, il y a eu un accident, ouais, il y a un accident, une voiture il y a un accident qui a eu à côté d'une école, pareil, tu penses déjà à ce que cet accident soit ton enfant. Oh là là, ça se peut que c'est mon fils, ça se peut que c'est ma fille qui est dedans. Oh mon Dieu, s'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir? Tu penses toujours au pire. Impossible dans ta bouche de dire quelque chose de positivité. Impossible dans ta bouche de voir la réalité des bonnes choses, toujours des négativités. Autre chose, my lover, tu ressens un mal-être général, c'est-à-dire que tu te sens toujours mal, tu n'es pas bien dans ta peau, my lover. Tu te sens toujours mal, toujours un mal-être en toi fréquemment, tu te sens toujours mal, en fait. Toi, tu n'es pas bien, en fait. C'est très rare qu'on te voit sourire. C'est très rare qu'on te voit joyeux. C'est très rare qu'on te voit une personne gaie, une personne qui transmet la joie, la bonne humeur autour de toi. Tu es toujours dans un mal-être. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours quelqu'un qui se plaint de quelque chose qui ne va pas. Quand les gens te demandent, tu ne dis jamais tout va bien. Tu dis, ah, vous savez déjà la réponse. Vous savez déjà ce que je vais dire. Vous savez ce que je vais penser. De toutes les façons, dans ma vie, il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de précieux à raconter. C'est toujours la même chose. Toujours cette maladie qui me rend. Toujours cette vie qui démerde. Tu es toujours, en fait, en train de te sentir mal. Tu communiques jamais la joie en toi. C'est que tu as un mal-être. Quand tu es comme ça, c'est que vraiment tu as un manque de confiance en toi qu'il faut travailler fortement parce que tu vas pourrir la vie des gens qui sont tout autour de toi, my lover. Oui, oui, parce que qui s'assemble, se ressemble. Même dans une relation, quand tu es comme ça, tu as un mal-être. L'autre peut tout faire pour toi, ton mari ou ta femme peut tout donner, l'amour du monde, peut tout te donner, mais toi, tu es toujours, tu es toujours malheureuse en fait. La personne, elle peut donner des efforts qu'elle peut faire, mais c'est impossible pour toi de te même sortir un sourire, c'est compliqué, de te même valoriser, c'est compliqué. Quand tu es comme ça, même la relation en amour ou en couple, c'est compliqué pour l'autre. Parce que l'autre n'est pas là, n'est pas ton psychologue, l'autre n'est pas là pour supporter tes caprices, l'autre n'est pas là voilà, à moins qu'il connaît la personne qui vit avec toi, connaît ton problème ou connaît ton état. Maintenant, elle peut t'aider, te conseiller des spécialistes pour faire un travail. Parce que sinon, c'est pesant. Quand tu as un comportement comme ça, un mal de confiance, un manque de confiance en soi, c'est un problème qui peut perturber même dans le couple. C'est un problème qui peut perturber en amitié. Ça peut perturber dans toutes tes relations, au travail, dans la vie de tous les jours. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose qu'il faut refuser d'avoir parce que ça va te pourrir la vie. Et personne ne mérite toujours être en compagnie d'une personne qui se sent toujours mal. Ah, disons-nous la vérité, mais disons-nous la vérité. Oui, personne ne mérite être aux côtés de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Aux côtés de quelqu'un qui est toujours en train de planifier. Qu'il soit bien haut, qu'il soit pas bien haut, qu'il y ait de l'argent ou pas la joie. On voit jamais, on a toujours besoin, la vie est tellement difficile en ce moment. On a envie de s'entourer de personnes positives. On a envie de s'entourer de personnes qui t'apportent aussi de la bonne humeur et de la gaieté. Quand tu es comme ça, les gens vont te fuir, my love. Il faut faire un travail. Tu es toujours en train de voir les mal en pire. Tu as toujours un mal-être tout le temps. Les autres sont toujours là pour te rassurer. Voilà, ils ne sont pas là, ce n'est pas leur job. Oh. Chacun de nous a son travail. Ils ne sont pas tes parents, ils ne sont pas ta mère, ils ne sont pas ton père. Il faut que toi, tu reconnaisses ces mal-être-là, ces signes-là que je viens de donner, que tu fasses un travail. C'est important, my lover. Autre signe. Je m'isole socialement. Ça, l'isolement, il y en a qui savent bien le faire. Hein. Toujours en écart. Il y a des personnes qui sont comme ça, toujours à côté. Ils sont toujours jamais avec les autres. Ils sont toujours écartés des autres. Ils se cachent toujours dans leur coin, en fait. Quand les autres donnent des avis sur un sujet, tu l'entendras jamais donner son avis. Quand vous commencez la discussion, déjà, il se barre. Il va déjà se mettre dans un coin pour ne pas participer, hein, pour ne pas participer à la discussion. Si vous le chopez, que vous demandez, mais quel est ton avis? Non, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Et puis la personne se barre. Quand tu vois une personne comme ça, il ne faut pas trop insister, c'est une personne qui a un manque de confiance en soi. Oui, ce sont des signes qui ne trompent pas. D'accord? Ça montre que la personne a un manque de confiance en soi. Il ne faut pas forcer ce genre de personnes. Vous risquez de le frustrer et vous risquez de le mettre mal à l'aise. D'accord? Quand tu vois des signes comme ça, même dans la vie de tous les jours, il y a des hommes, même pour draguer une femme, c'est compliqué. Hein? Il aime une femme et pour aller vers cette femme-là, il faut que les copains les boostent. Vas-y, elle est là, regarde. Tu as vu en plus, c'est l'occasion. Tu te retrouves avec cette femme-là
dans une occasion d'anniversaire chez des amis, tu la kiffes, mais tu oses pas l'aborder parce qu'en fait, tu as peur, tu n'as pas confiance en toi et tu sais pas comment, même les autres te poussent, tes collègues, tes camarades, vas-y, va lui parler. Voilà, propose-lui de demander, demande-lui son numéro. Les autres doivent te booster, te pousser pour que tu ailles faire. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Oui, my lover, il ne faut pas se voiler la face, il faut travailler ces genres de choses. C'est possible de sortir des manques de confiance en soi. Il y a des spécialistes, des professionnels qui existent et qui peuvent accompagner pour que tu puisses avoir confiance en soi parce que c'est très important. D'accord? Autre point, my lover, je ne suis jamais satisfait de moi-même. Insatisfait à vie. Hein? Tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais. Tu n'es jamais satisfait de ce que... Ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu n'as pas confiance en toi. Tout ce que tu fais, tu trouves que c'est moche. Même quand tu es bien habillé, tu dis que c'est moche. Même quand tu es bien coiffé, tu dis que c'est pas joli. En fait, tu ne sais pas même distinguer même les jolis, les beaux et les moches. En fait, tout pour toi, c'est moche. Parce qu'en fait, c'est ce manque de confiance qui te pourrit la vie t'empêche de voir les belles choses qui sont autour de toi. Cet manque de confiance qui est en toi t'empêche de voir la vie autrement. Tu peux que voir le noir. D'accord? Tu ne peux pas être satisfait de toi-même. Ah, je ne pense pas. Même si les autres t'encouragent que non, c'est très bien ce que tu as fait. Tu as fait du bon travail. Félicitations. Toi, tu ne vois pas ça. En fait, tu n'es pas satisfait. Oh non, je pense que j'ai raté quand même. Je sens que je ne suis pas à la hauteur de ces projets. Je ne pense pas que je vais y arriver. Mais en fait, les autres voient des potentialités en toi. Mais toi, tu n'es pas satisfait de ton travail. Tu n'es pas satisfait de ce que tu dis, de ce que tu fais. C'est un manque de confiance. Parce que tout le monde apprécie ton travail sauf toi-même. Ah, tout le monde apprécie ce que tu fais, sauf toi-même. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas te valoriser? Pourquoi toi-même, tu peux pas voir que tu es une belle femme? Pourquoi une belle femme comme toi, tu es toujours à te minimiser, à dire, ah, et quel homme va me regarder? Quel homme va avoir envie de moi? Moi, je ne suis pas belle. Je ne sais pas m'habiller. Moi, je ne sais pas me maquiller. Oh. Moi, je ne sais pas mettre les maquillages. Oh. Même les faux cils, là, même moi, je ne sais pas. Oh, ma chérie, si tu ne sais pas, il faut tout ça s'apprend dans la vie. Tout ça s'apprend. C'est parce que ce manque de confiance en toi qui te pourrit la vie t'empêche même de faire les efforts de connaître. Parce que sur YouTube, là, si tu tapes même, moi-même, là, je ne sais pas maquiller. Je sais même me maquiller, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pas vraiment les maquillages. Mais si j'ai envie de connaître vraiment très bien me maquiller, là, je vais apprendre, je vais regarder des vidéos de tutoriels et je vais apprendre et je vais me maquiller comme il faut. Mais ce n'est pas important. Chacun de nous a ces choses qui sont importantes dans la vie. Si toi, ton envie c'est d'apprendre à te maquiller, apprends à te maquiller. Mais toi là, c'est toujours, hey, vraiment, qui va me regarder oh, moi-même là. Moi, je ne sais pas m'habiller. C'est que les autres même font même. Moi, je ne sais pas. Hein? Comment ils font même là, les perruques là. Hein? Comme Delphine là, elle a mis sa perruque là, bouclée là. Un peu joli, là, moi, je vais trouver ça. Tu ne connais pas les sites AliExpress, ma chérie. Tu n'as tellement que les manques de confiance, ça t'empêche même d'aller vers les gens pour avoir les informations qu'il faut. Oui, tu vois toujours les mal en toi. Tu vois toujours, tu n'es pas satisfait de ce que tu fais. Tu ne peux pas voir que tu es une belle femme. Tu ne peux pas voir qu'un homme peut te regarder à cause du manque de confiance en toi. Il faut que tu travailles cela, my lover. Dernier point qui montre qu'un homme ou une femme a un manque de confiance en soi. C'est « je me sens moins beau et intéressant que les autres ». Voilà. Tu sous-estimes. Je me sens moins beau ou belle et intéressant que les autres. En fait, tu te trouves toujours moche. Comme j'ai dit tout à l'heure. Tu te sens toujours moins belle. Tu te sens toujours moins beau. Les garçons, là même. Pour t'habiller. Ah, quelle fille va me regarder même. Ah, je ne sais pas m'habiller. Je ne sais pas si les costumes que j'ai mis là même, la fille là, je ne sais pas si elle va m'apprécier. Ah, tu as vu mon pote là, lui il s'habille bien, lui toutes les filles sont derrière lui, il est beau gosse, il s'habille bien, alors que toi tu es aussi, tu as une belle taille, tu as une bonne posture, dès que tu te mets en valet, tu enlèves un peu les manques de confiance en toi, tu seras un beau gosse et tu auras ta chance aussi d'avoir une copine aussi, d'avoir une femme aussi, mais tellement que tu t'es mis dans la tête que tu es moche, qu'aucune femme va te regarder. Tu t'es mis ça dans que tu es moche que les autres, qu'on ne peut pas te regarder. Du coup, cet manque de confiance en toi ne va pas te propulser en avant. En tant qu'homme, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Parce qu'un homme, c'est le chef de la famille. Un homme, c'est celui qui va guider sa famille, qui va guider sa femme, qui va prendre soin de sa femme. C'est ça.
Si toi-même, un homme, tu n'as pas confiance en toi, c'est compliqué. Tu ne peux pas voir que une femme peut t'aimer, tu te sens moche par rapport aux autres, tu te compares toujours aux autres, que toi, tu es le moche de tous tes potes. Tu ne peux pas avoir confiance en toi. C'est difficile que tu puisses progresser dans la vie, my lover. Voilà. Tous ces signes que je viens de vous énumérer, my lover, ce sont des signes qui ne se trompent pas, qui montrent qu'une personne a un manque de confiance en soi. My lover, étudie ces signes-là, fais un travail sur toi. Si tu as besoin d'un psychologue, renseigne-toi, prends des rendez-vous pour faire une suivi psychologique, pour avoir confiance en soi, c'est important. On va maintenant essayer de répondre à la question, pourquoi on n'a pas confiance en soi? Il y a des personnes, ça peut être naturel. C'est-à-dire que la personne, elle est née, mais dans sa naissance, elle a connu beaucoup de problèmes dans son enfance. D'accord? Parce qu'on ne peut pas naître et tout d'un coup commencer à avoir mal confiance en soi. On ne peut pas, non. On ne peut pas naître comme ça. On ne peut pas naître en n'ayant pas confiance en soi. Il y a eu des étapes d'événements qui ont fait que la personne est devenue comme ça. Peut-être dans son enfance, elle a eu peut-être une enfance difficile. On l'a toujours dévalorisée par les paroles de ses parents, par des parents négatifs. Elle a toujours entendu, si c'est une fille, elle a toujours entendu des parents négatifs. De toute façon, tu es nul. Qui va te regarder même? Sa maman même qui a élevé, qui l'a mise au monde, elle la dévalorise tout le temps. Une femme qui a grandi comme ça, dans les dévalorisations, tout le temps, les négativités, tout le temps, de la part de ses parents, en grandissant, il va développer ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. Que ce soit pour les hommes. Le papa lui disait tout le temps, le papa qui est son modèle, qui lui dit tout le temps que tu es nul, de toute façon, tes autres copains avancent, toi tu es toujours en train de tourner en rond, en train de tourner en rond, tu fais rien de ta vie, tu es nul, de toute façon tu n'avanceras pas, regarde comment tu es, tu n'écoutes pas, tu es impoli. Tellement qu'il y a des périodes d'adolescence, des enfants qui sont difficiles et certains parents ont du mal à aborder cette période-là et ils utilisent beaucoup la négativité pour décourager l'enfant parce qu'il a un comportement difficile. Et c'est une défense pour les parents, mettre des mots comme ça, mais ils oublient que ces enfants vont grandir, mais ils vont grandir avec un manque de confiance en soi. D'autres personnes aussi, les viols, d'autres personnes aussi, ils ont connu aussi beaucoup de problèmes, ils ont vécu la violence conjugale de leurs parents, les papas qui frappaient tout le temps sa maman. Du coup, la fille, elle s'est sentie diminuée. Elle a peur maintenant des hommes, elle a peur des mariages, elle a peur de toutes les relations. Et du coup, ça a créé en elle ou en lui, un manque de confiance en soi. Et beaucoup de problèmes de la vie peuvent causer un manque de confiance en soi dans la vie d'une personne. Mais il y a des solutions, il y a des suivis psychologiques qu'on peut suivre pour s'en sortir de cela. Et rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible. Si tu crois que tu peux t'en sortir de là, tu peux t'en sortir de là. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, my lover. Si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo, ça t'a dit quelque chose, laisse-moi un commentaire sur la vidéo, un commentaire pour les autres. Si tu as d'autres sujets aussi, tu as d'autres idées aussi qui fait que des personnes ont manque de confiance. Si tu connais d'autres choses, mets-nous dans les commentaires. On apprend tous les jours aussi des autres. Laisse-moi un like. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Il n'y a plus de directs pour le mois d'août. On est en vacances, on se repose. Et on se reprend dans les directs au mois de septembre par la grâce de Dieu. Profitez bien de vos vacances et de vos familles. Faites-vous plaisir et faites attention à vous. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes lovers. Je vous kiffe très fort. Et je vous dis donc à très bientôt. Vamos! Ciao, ciao! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the